Merci de nous rejoindre dans le journal de l'Afrique. Au sommaire, Guillaume Soro, dans l'œil de la justice au Burkina Faso, un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Il aurait soutenu le putsch raté du 17 septembre dernier. Les faits et les réactions dans un instant. Une crise à dimension de plus en plus ethnique, ce sont les mots des Nations Unies sur le Burundi qui avoue son impuissance face aux violences. Et puis le coup d'envoi ce samedi du championnat d'Afrique des nations de football. Le CHAN, seuls les joueurs évoluant sur le continent peuvent y participer. La compétition va durer 3 semaines au Rwanda, nous serons sur place. Mais d'abord donc cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants seulement. Des coups de feu et des détonations ont été entendus ce soir dans le centre de Ouagadougou au Burkina Faso, plus précisément dans l'un des principaux hôtels de la ville. Selon l'AFP, il s'agirait de l'hôtel Splendide, l'un des principaux hôtels donc dans le centre-ville prisé par les Occidentaux. Une voiture était en flammes devant cet hôtel qui est situé sur la principale avenue du centre de la capitale, qui est en ce moment même déserté par les passants. Hôtel donc le Splendide, fréquemment utilisé par des Occidentaux et par du personnel des agences onusiennes. L'agence France Presse évoque par ailleurs 3 hommes armés et enturbanés auteur des tirs donc à Ouagadougou. Par ailleurs, des sources recueillies par Reuters au sein de la gendarmerie parlent d'explosions et de tirs entre gendarmes et assaillants donc devant cet hôtel et un casino de la capitale. Pas plus de précision à l'heure qu'il est. Nous suivrons évidemment de près cette attaque en cours donc à Ouagadougou. On reste au Burkina. La justice a frappé fort ce vendredi. Elle enquête, vous le savez, depuis des mois sur le coup d'État manqué du 17 septembre. Elle avait déjà arrêté et incarcéré l'ancien ministre Djibril Bassolé, notamment pour haute trahison. Eh bien, les juges sont allés plus loin. Ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Il n'est autre que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il est accusé d'avoir soutenu les putschistes. Laurent Berstecher. L'affaire se complique pour Guillaume Soro. Au cœur des accusations contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Allô ? Oui, c'est Bassolé. Ça va bien ? Les 2 hommes y auraient envisagé de soutenir le coup d'État de septembre au Burkina Faso, évoquant entre autres la possibilité de frappes militaires dans le nord du pays, ainsi que l'assassinat de plusieurs personnalités politiques. Guillaume Soro a toujours démenti ces accusations. Pourtant, l'ancien Premier ministre de la Transition, Isaac Zida, avait affirmé l'authenticité de l'enregistrement. Une version des faits soutenue par la justice burkinabé avec la délivrance de ce mandat d'arrêt. Le procès pourrait sceller le sort de Djibril Bassolé, déjà inculpé pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Dans le camp de Guillaume Soro, on dénonce une manipulation pour nuire à son image et un acte hostile contre la Côte d'Ivoire. L'ancien leader de la rébellion ivoirienne a en effet mené une fulgurante carrière politique, au cours de laquelle il s'est fait des amis, mais aussi de nombreux ennemis. Nommé Premier ministre du gouvernement d'unité nationale sous Laurent Gbagbo, il quitte son poste pour soutenir Alassane Ouattara en 2010, devenant ainsi l'un des hommes de confiance du nouveau président. Et à 43 ans seulement, il est déjà largement présenté avec le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko comme le dauphin du chef d'État ivoirien. Voilà, et l'entourage de Guillaume Soro a réagi à l'AFP. Il affirme ne pas être informé de l'existence de ce mandat d'arrêt. Et pour l'un de ses conseillers, Moussa Touré, il s'agirait d'un acte hostile contre la Côte d'Ivoire et il ne resterait pas sans réponse. Le répit aura donc été de courte durée. Hier, l'OMS a affirmé que l'Afrique de l'Ouest était débarrassée d'Ebola. Le virus a ressurgi en Sierra Leone. Un nouveau cas a été confirmé. Il s'agit d'une étudiante de 22 ans décédée le 12 janvier à Magburaka, dans le nord du pays. La cellule de crise a été réactivée dans la zone. L'actualité au Burundi à présent. D'abord, la Cour suprême a rendu son verdict contre 4 généraux accusés de tentative de coup d'État. Ils écopent de la prison à vie. Prison aussi pour 9 officiers, 8 soldats. Il y a eu en tout 7 acquittements. L'un des généraux évoque un procès inique tout en assumant sa participation au putsch. L'autre actualité au Burundi, ce sont les mots de l'ONU. Les Nations Unies évoquent des massacres ethniques, des charniers, des viols collectifs. Ils désignent les forces de sécurité comme responsables. La crise prend une dimension de plus en plus ethnique, dit le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. On l'écoute.
D'après les informations recueillies auprès des habitants de plusieurs quartiers de Bujumbura, certaines victimes de violations des droits de l'homme pendant les opérations de fouille qui ont eu lieu après les événements du 11 décembre ont été visées parce qu'elles étaient Tutsis. L'idée qu'une dimension ethnique est en train d'émerger est renforcée par le témoignage d'une des victimes d'abus sexuels qui affirme que son violeur lui a dit qu'elle payait le prix pour être une Tutsi. Voilà, et l'ONU qui avoue par ailleurs son impuissance au Burundi. Pas de manière officielle. L'information émane d'un document qui n'aurait jamais dû être publié. Il est signé Hervé Latsou, le chef du département des opérations de maintien de la paix. Il note que dans le cas d'un déploiement des casques bleus au Burundi, eh bien, l'ampleur des violences dépassera les capacités de protection des Nations Unies. Un match à Libongo, Jean Ping, c'est ce qui semble se dessiner à un an de la présidentielle au Gabon. L'ancien président de l'Union africaine a été désigné comme candidat du Front de l'opposition pour l'alternance. Bonjour Jean Ping, merci d'intervenir en direct de Libreville sur France 24. Ce Front de l'opposition pour l'alternance compte 27 personnes. Vous avez obtenu le soutien de 16 membres. Est-ce que c'est pas un peu court comme majorité ? Écoutez, quand on se présente, l'unanimité aurait été la plus belle chose, mais nous sommes en démocratie. L'unanimité n'existe pas. L'essentiel, c'est d'avoir été élu à 60% de l'ensemble. 16 sur 27, et a obtenu la totalité des 16, ça vous fait une majorité correcte de l'ordre de 60%. Mais est-ce que c'est assez pour entraîner toute l'opposition gabonaise ? Mais qu'est-ce que vous entendez par toute l'opposition gabonaise ? Par fédérer l'opposition gabonaise pour faire poids contre Ali Bongo ? Écoutez-moi. L'opposition gabonaise telle qu'elle existe actuellement, c'est environ une cinquantaine de personnalités et de partis politiques, regroupés en plusieurs formations. Et parmi ces formations, il y a le Front, qui est le plus radical. Et le Front, c'est 27. Bien. Nous allons continuer à rassembler. Nous allons continuer à... Rien n'indique d'ailleurs que ceux qui n'étaient pas là ne nous rejoindront pas, on ne sait pas. Et sur une cinquantaine, il reste encore à peu près autant. Et nous allons les rassembler. Nous allons rassembler le maximum. Vous suivrez les déroulements prochains et vous verrez comment le rassemblement va se faire. Jean Ping, il y a énormément de critiques au sein de l'opposition concernant cette candidature et cette nomination, à commencer par Pierre-André Kombila, le président du Front Uni, qui estime que la procédure ne s'est pas déroulée dans les règles. Il n'est pas le seul. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ? Nous répondons simplement que ce n'est pas vrai. Vous-même écoutez les déclarations, regardez les statuts, ça s'est déroulé parfaitement dans les règles. Maintenant, le monsieur dont vous parlez, bon, ces déclarations n'engagent que lui. Merci beaucoup Jean Ping Merci beaucoup Jean Ping pour votre réaction en direct sur France 24 donc à cette nomination. Quelque chose. Voilà, donc visiblement un problème de connexion avec Jean Ping. Merci en tout cas pour votre réaction. Les fans de football ont les yeux rivés sur le Rwanda jusqu'au 7 février. Le pays organise le championnat d'Afrique des Nations. À la différence de la CAN, seuls les joueurs évoluant sur le continent peuvent participer. Et à la veille du premier match, Thaïs Brook s'est rendue sur les pelouses à la rencontre des joueurs. Reportage. Les guêpes rwandaises veulent frapper un grand coup. C'est l'heure de l'entraînement, car le CHAN débute ce samedi. À l'affiche, Rwanda-Côte d'Ivoire. L'entraîneur de l'équipe du Rwanda croit au potentiel de ses joueurs.
Ça va être un match difficile, mais on sera chez nous. Les 30 000 personnes qui seront au stade Amahoro, ce sera notre 12e homme. Nous sommes aussi bien préparés, les joueurs sont prêts, donc j'espère que tous ces facteurs nous permettront de bien commencer la compétition. Les matchs auront lieu dans 4 stades refaits à neuf, dont 2 à Kigali. Budget total, environ 20 millions d'euros. Du côté de la fédération rwandaise, on assure que tout est au point. Tout ce qui est organisationnel au niveau du Rwanda, quand il s'agit d'un événement pareil, et les acteurs de l'événement proprement dit et le gouvernement, on se met ensemble, on est prêt, tout le pays est mobilisé pour ça. Les adversaires du Rwanda lors du match d'ouverture ne sont arrivés que ce jeudi. Même sans leurs internationaux tels que Yaya Touré, règle du CHAN oblige, les éléphants de Côte d'Ivoire ne viennent pas pour faire de la figuration. C'est bien préparé, maintenant on sait que ce sera difficile parce que le pays hôte sur ses terres, devant son public, est toujours très motivé, à juste titre. Donc on sait qu'ils ont fait une bonne préparation, c'est une bonne équipe qui a fait des bonnes performances tous ces derniers temps. On est toujours là pour aller le plus loin possible dans la compétition. Verdict samedi pour ce premier match de la 4e édition du CHAN. Voilà, avant de retrouver Ashrène Verdillan pour la suite de Paris Direct, les dernières informations en provenance de Ouagadougou. Je vous rappelle que des coups de feu et des détonations ont été entendus dans le centre de la capitale burkinabé. Ces coups de feu semblent avoir été tirés par 3 hommes armés enturbanés, c'est ce que dit l'AFP. On y revient dans un instant.